Comment est organisée la RAM et comment est construit son organigramme? Alors au niveau de l'organigramme, c'est un organigramme très simple. Les trois fonctions principales tirées des fonctions de Taylor, de Fayol, à savoir produire, vendre, administrer. Il y a donc trois directions générales adjointes. Il y a la direction générale adjointe de l'exploitation, dont le directeur est un commandant de bord, M. Sado, et qui coiffe les directions de la DOA, la direction des opérations aériennes, une direction du sol, l'exploitation au sol. Tout ce personnel que vous voyez dans les aéroports appartiennent à cette direction. Le personnel qui sert pour ramasser les bagages, pour les mettre dans les avions, etc. Également tout ce qui est lié à la maintenance, le centre industriel aéronautique, parce qu'un avion, dès qu'il arrive, que ce soit nos avions ou les avions des autres, il faut qu'on vérifie si toutes les conditions de vol sont remplies, s'il n'y a pas de problème dans l'avion. Donc c'est très important pour la sécurité des passagers. Et également tout ce qui est lié à l'exploitation, d'autres activités liées à l'exploitation. La deuxième direction générale adjointe, c'est la direction générale adjointe marketing et commercial, où se trouve la direction marketing, la direction commerciale, la direction de la communication, la direction du pricing et du yield management. Vous savez qu'il ne s'agit pas simplement de comment établir un prix. On établit un prix en fonction des quantités, mais il y a également quand l'avion part et qu'il y a des sièges vides, c'est perdu. C'est ça le gros problème dans l'aérien. C'est pas quand on fabrique un produit, on peut le stocker, mais ici, les sièges ne se stockent pas. Donc quand on n'a pas vendu tout un avion, il part la moitié vide, cette moitié, ce sont des recettes en moins, et on essaye de mettre en place une politique de prix qui permet, quand on sait à l'avance que tel avion, que tel vol n'est pas rempli, on prévoit des prix inférieurs pour attirer des gens pour pouvoir prendre ces sièges. Parce que le gros problème dans notre activité, c'est les fluctuations, c'est le caractère saisonnier de l'activité. Il y a le samedi et le dimanche, les avions sont pleins, le mardi, ils ne sont pas pleins. Comment faire pour inciter les gens à partir les jours où les avions sont vides, afin de pouvoir lisser le remplissage de l'avion. Et enfin, la dernière direction, c'est administratif, financier, ressources humaines et ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous faites de nouvelles prospections de marché? Évidemment, non seulement nous devons maintenir nos marchés et les défendre, parce qu'on est en permanence attaqué par de nouveaux concurrents, mais nous devons également chercher de nouveaux marchés. Et chaque année, nous ouvrons de nouveaux vols, de nouvelles liaisons aériennes. Par exemple, cette année, bientôt, dans quelques jours, nous allons ouvrir le Casablanca-Beyrouth, qui va également servir à transporter des milliers de Libanais qui vivent en Afrique. Au lieu d'aller jusqu'en Europe pour continuer, ils vont venir à Casablanca et continuer sur Beyrouth. Comme nous avons ouvert Istanbul, comme nous avons ouvert de nouvelles liaisons en France, Nantes par exemple. Et comme bientôt également, nous allons ouvrir le Casablanca-Moscou. Parce que la Russie est un pays qui est en train de se développer. Et je pense qu'au niveau touristique, il y a beaucoup de Russes qui désireraient venir à Marrakech et à Agadir et dans d'autres destinations touristiques marocaines. D'accord. Vous avez parlé de la direction des ressources humaines. Quel est l'effectif de la RAM? Et est-ce que pour nous les jeunes, on a un avenir à la RAM? Alors les effectifs de Royal Air Maroc, c'est 5400 personnes. Il y avait 7500 il y a 3 ans, 4 ans, et évidemment, il y a eu beaucoup de départs par la mise en place d'une politique de départ négociée, mais volontaire, mais également par le départ à la retraite. Je pense que vous avez un avenir parce que l'avenir appartient maintenant à tous ceux qui sont animés par un esprit de dynamisme, de capacité d'adaptation. Le monde change, le monde a changé, il change et il va encore changer de plus en plus vite. Et on est amené à faire face à des événements de plus en plus imprévus. Beaucoup de tabous sont tombés, rien n'est impossible aujourd'hui, tout peut arriver.
Et l'entreprise, pour survivre, doit avoir les capacités de s'adapter et de répondre très vite. Ce qui est important à savoir, c'est que ce qu'on appelait la formation, l'expérience, c'est quelque chose qui s'estompe aujourd'hui parce que l'expérience, on l'acquiert également à l'école, dans les universités, à travers des systèmes de formation où ce sont des praticiens qui viennent également former les jeunes. Et donc, l'entreprise est amenée à se renouveler et à apporter un esprit neuf et un esprit jeune. Esprit jeune, pas nécessairement quelqu'un de jeune. Hein, on peut avoir 50 ans et avoir un esprit jeune. Mais l'avenir appartient à des gens comme vous. Et vous avez tout intérêt, aussi bien au niveau des métiers techniques que des métiers de management. Vous avez beaucoup d'avenir. Et la Royal Air Maroc sera heureuse de prendre des anciens du lycée Lyautey, parce que moi-même, j'ai été un ancien du lycée Lyautey. Merci. Merci Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier au nom de mon professeur, Madame Benani, et au nom de tous les élèves de ma classe. Il n'y a pas de quoi. Hein, la Royal Air Maroc est toujours heureuse d'accueillir les élèves et de participer directement ou indirectement à leur formation, et vous êtes toujours les bienvenus.